au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, Esprit Montagne vous accueille tous les jeudis, quelles que soient vos envies de glisse en montagne avec notre partenaire Ski Chrono. Merci à vous de votre fidélité. Et cette semaine, un plateau en or, on est hyper contents, c'est une station phare iséroise qui descend dans notre fond de vallée à Grenoble, une station de Loisan, voisine, un paradis des skieurs et des amoureux de la montagne. En toute saison, les deux Alpes et ses porte-drapeaux. Alors on commence par l'un des plus récents ici, c'est Monsieur Tourisme, Éric Boucher, bonsoir. Bonsoir. Nouveau directeur de l'Office de tourisme, une championne du monde, excusez du peu, Marion Rolland, salut. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Très heureux de te retrouver. Merci. Quelques années maintenant après ton titre de championne du monde, donc c'était en 2013. Un double champion de France, mesdames et messieurs, champion de France des rallyes et moniteur aux deux Alpes. Yoann Bonato, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Un peu timide? Non, pas trop. Ça va aller, ça va aller. Là, vous êtes entre copains en plus. Surtout qu'on a un espoir aussi du freestyle, un spécialiste du slop. Vous allez voir, c'est assez rock'n'roll, voire plus. Hugo Logier, ça va? Ça va et vous? Ah, c'est reparti. On savait qu'il y en aurait un qui nous tutoie, qui nous vous voirait ici sur ce plateau. Voilà, tout ce monde vient ici des deux Alpes, donc de cette station. Et on revient aussi sur la saison, tout d'abord avec plein de cocorico cette semaine. Et c'est un week-end historique, comme on l'a vu aussi sur le site web de Ski Chrono et un Laurent Davier qui était extrêmement content. On dit souvent que c'est un week-end historique depuis quelques semaines, mais alors là, on est vraiment tout en haut de la hiérarchie de l'historique. 12 podiums, dont 5 victoires, 4 victoires et 11 podiums en Coupe du Monde, en discipline olympique, avec, attention, le revoilà notre Clément Noël qui signe la victoire de légende. Alors non seulement parce que c'est Kitzbühel, mais c'est aussi une victoire sans appel devant le plus grand skieur de tous les temps, Marcel Hirscher. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marion? Qu'est-ce que ça t'inspire, Marion, d'ailleurs? C'est génial. Kitzbühel, déjà, c'est la piste mythique du ski alpin. C'est souvent une piste qui réussit aux Français. Là, ce week-end, il y a eu un doublé français. Il y avait déjà eu un doublé avec Julien Liseroux et Jean-Baptiste Grange. Donc, j'ai pensé aussi à l'ancienne génération qui est encore qui est toujours présente là, et qui du coup... Jean-Baptiste un peu moins, malheureusement pour lui. Mais qui a sûrement dû regarder et qui devait quand même être bien content pour ce petit jeune, plein de talent, parce que c'est vraiment un super skieur. Et puis avec un bel esprit aussi, je pense qu'il a de beaux jours devant lui. Ouais. On pense aussi, et puis tout le monde n'est pas applaudi par Arnold Schwarzenegger à l'arrivée d'une course, donc rien que pour ça, ça le fait vraiment. Alors Kitzbühel, c'était un peu le coup de cœur de la rédaction de Ski Chrono. Valentin Jacquemet s'y est régalé, il a même passé du bon temps du côté de la fan zone d'Adrien Théo. Regardez, on y va. C'est un super réconfort parce que quand ça marche pas comme aujourd'hui, enfin pas comme on veut, on est un peu déçu, mais voilà, il nous réconforte tout le temps, on retrouve le sourire. Et puis il passe, je pense, 3 bonnes journées aussi assez sympas. Donc voilà, si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir. Il y a de la fondue, il y a du bœuf bourguignon, il y a tout, ils font ça à la perfection. Je pense que c'est impressionnant, mais c'est grisant aussi. Alors il faut pas trop se faire prendre au jeu à ça parce que des fois ça peut nous faire faire 2-3 conneries, mais c'est prenant. Je me souviens la première année quand j'entendais les gars qui arrivaient en bas et qu'on entendait l'espèce de joie des 70 000 spectateurs quand il y a un mec qui arrive en tête. C'est prenant comme dans un stade de foot et du coup on a envie de se sortir les tripes et c'est juste génial. On aimerait que ce soit comme ça tous les week-ends. Oh là là, saucisse et tout ce qui va avec aussi. C'était déjà ça, Kitz, il y a quelques années? C'est l'ambiance autrichienne, avec les wursts et les grandes bières, quoi. Ouais, c'est ça. On en pour les profite un peu, spectateurs, quoi.
Quand on est athlète, non, pas trop. Bah, les filles, on fait pas à Kitzbühel, mais on a d'autres courses en Autriche et c'est vrai, c'est vraiment l'ambiance, quoi. C'est leur week-end, famille, copains, ils viennent voir des courses de ski. C'est un peu comme chez nous, les sports un peu plus populaires comme le foot et le rugby, quoi. Pour eux, c'est vraiment les grosses compétitions du week-end, quoi. Qu'est-ce qu'on a aux Deux Alpes pour recevoir un peu tout ce public? Génépi, non? Pas trop. Alors, on est dans le Dauphinois, s'il te plaît. Donc on a la Chartreuse. Oui, c'est On sûr. a aussi le Génépi parce qu'on n'est pas sectaire. Très, très Non, on bien. a un peu tout. C'est vrai qu'on a une belle station de ce point de vue-là avec un vrai terroir. Donc on accueille aussi très correctement tout le monde. Voilà, on sait y vivre. Exactement. On va voir ça tout à l'heure. Alors, c'est un petit peu le deuxième coup de cœur de la rédac. On le sentait bien, hein, lui qui avait pris son temps avant de démarrer carrément en troisième. Un mois après sa deuxième place à Davos, Maurice Magnifica confirme et gagne sa première épreuve de la saison, le 15 km à, aidez-moi là, Ulrich, voilà, hein, en Suède, donc avec un final haletant qu'on voit ici. Et puis Robin Duvillard qu'on a reçu il y a 15 jours termine 22e. Voilà, on est hyper content pour notre skieur du Vercors. Voilà, un voisin d'Hugo aussi qui connaît quand même bien Lens-en-Vercors. Ouais, quand même. Ouais, quand même, c'est ça, parce qu'en fait tu J'habite- habites à Lens-en-Vercors, mais Ouais, tu licencies aux Deux Alpes. exactement. Il n'y a pas encore tout ce qu'il faut côté slopestyle dans le Vercors, alors que... On a eu un petit peu au début, mais là, c'est vrai que faudrait aménager 2-3 Ah. snowparks, ce serait cool. Bon, on verra peut-être ça plus tard. Vous vous connaissez avec Maurice ? Non. Un petit peu. Bon, ben voilà, on fera les présentations sur un prochain Esprit Montagne. En tout cas, il y a eu vraiment une super performance. Alors, on va pas pouvoir tous les détailler aussi, mais il y a la reine Perrine Lafont, qui est toujours leader du classement général de Coupe du Monde de ski de boss. Attention, 6 podiums, 6 étapes. Pas mal, hein ? Ah bah, c'est parfait. C'est la reine. Ouais, c'est la reine, vraiment. Exactement. On a aussi alors le biathlète, hein, Quentin Fillon-Maillet, première victoire de sa carrière en mass start devant le taulier Johannes Beu. Et puis troisième place au sprint et deuxième place à l'issue de la poursuite. Ça, c'est plutôt chouette. Les podiums, alors on avait Johan Claret qui était deuxième à Kitts en Super G à 38 ans. Trop Bien la vu. classe. Eh ouais, carrément. C'est le premier podium d'un Français dans cette discipline à Kitts, en plus. Bastien Midol aussi, qui est deuxième, qui conforte sa place de leader du classement général de ski cross en finissant deuxième à Blue Mountain au Canada. Vous êtes content? Ah oui. Dès que le ski français réussit, c'est toute la culture montagne qui s'exprime, donc c'est bien pour tout le monde. Ça cocoricote et pas seulement dans les stations d'origine. Alizé Baron aussi en ski cross, troisième à Blue Mountain. Et puis Antonin Guigonard en biathlon. Également pour les podiums, on finit avec Pintu, hein, Alexis Pinturo, troisième du slalom de Kitzbühel. Pas mal. Ah bah, un super week-end, encore une fois. On a rempli à peu près tous les podiums qui étaient possibles de remplir sur les disciplines du ski et des glisses. Donc, c'est top. On en a même un en plus aussi. En télémarque, c'est le petit bonus aussi. Et c'est Philippe Lowe qui s'impose à Pralognan, la Vanoise. T'as essayé le télémarque déjà? Non, jamais. Mes vieux genoux m'interdisent ce genre de pratique. Les genoux déjà un petit peu étirés dans tous les sens. Ouais. Ça, on va revoir aussi. Allez, une bonne nouvelle aussi côté structure cette fois-ci. C'est le focus de la semaine. Et voici le transport collectif en site propre. Ne dites plus télésiège, vous dites TCSP. C'est le nouveau Poma, le tout dernier, qui vient de se décliner en station, à la station de l'Alpe d'Huez. Alors, c'est tout frais et c'est un projet qui consiste en fait à relier par câble le village d'Huez à la station de l'Alpe d'Huez en desservant 3 secteurs de la station, les Passos, la place Paganon et les Closes. Alors, le TCSP, c'est 2 remontées mécaniques connectées sur une longueur totale de 2003 mètres et qui assure donc la liaison entre le village d'Huez et les bergers au départ des pistes. Écoutez tout de suite le maire et le responsable du domaine skiable qui s'expriment sur cette nouvelle structure. C'est vraiment une connotation d'une télécabine qui sert au ski, mais pas que, qui sert aussi de transport urbain, même si on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui l'utilisent, à 85%, sont des skieurs. Ils utilisent cette remontée pour aller au ski, pour revenir du ski. Et surtout, on a mis le Vieil Alpes et demain le village d'Huez à 5 minutes des remontées mécaniques et du départ
de la neige et du départ du ski au pied. C'est le télécabine adapté à tous les modes de déplacement. C'est vrai pour les skieurs, mais c'est également vrai pour les piétons, pour toutes les personnes handicapées, pour les personnes accompagnées de jeunes enfants. C'est quelque chose d'un appareil qui tourne très lentement en gare. Donc ça permet à tout le monde de très facilement rentrer dans les cabines. Donc ça c'est la première des choses. Et puis un transport bien évidemment écologique, parce qu'une remontée mécanique, ça a très peu d'emprise au sol. Donc ça permet de s'intégrer très facilement en site urbain. Et puis un fonctionnement avec une énergie qui est somme toute relativement aussi propre. Donc voilà, c'est un très bon mode de locomotion et ça évite à bien des usagers de la station d'utiliser leur véhicule. Alors ça, est-ce que finalement ce serait qu'une première étape avant le TCSP qui vous relie aux deux Alpes du coup? Il y a un projet de liaison entre les deux stations. Ah oui, c'est même plus qu'un projet, c'est une vraie volonté aujourd'hui des deux communes, celle de l'Alpe d'Huez et celle des deux Alpes. Aujourd'hui, le projet il est bien avancé, à la fois sur le plan technique, à la fois sur le plan administratif et sur le plan économique. Donc c'est en train de se mettre en place et on prévoit normalement une réalisation réelle pour 2022-2023. Alors, on précise juste merci à nos confrères de l'Alpes d'Huez TV de nous avoir confié ces images. C'est un projet assez pharaonique de relier les deux grandes stations de Loisan, les deux principales stations iséroises en termes d'accueil et de structure. Est-ce que c'est une question aujourd'hui de mois, d'années? Question de quelques années. Il y a toujours des allers-retours. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une remontée mécanique, c'est aujourd'hui un système de transport très vertueux, à la fois en termes énergétiques et en termes d'implantation. Donc aujourd'hui, il y a des discussions entre, d'un côté, les administrations qui exigent, et c'est normal, un certain nombre de garanties sur le plan environnemental, sur le plan de la sécurité. C'est une priorité pour vous aussi, d'ailleurs. C'est une priorité pour les stations. C'est le moyen pour l'Alpe d'Huez et les deux Alpes de rentrer pleinement dans la course à l'international, notamment. Et puis, c'est d'offrir, j'allais dire, autre chose que du ski aussi, puisque ça fonctionnera toute l'année, avec une vraie volonté d'avoir, entre les deux stations, un produit qui s'adresse aussi aux skieurs, mais aussi aux vététistes, aux piétons, et d'avoir un véritable transport entre deux stations qui soit ouvert toute l'année. Ça existe ailleurs, donc pourquoi pas chez nous? En tout cas, on sait que maintenant, c'est donc une réalité future, mais dans un futur donc assez proche. Oui, tout à fait, oui, c'est inscrit. Aujourd'hui, les deux communes travaillent beaucoup entre elles pour monter ce projet dans un avenir très très proche. Très très bien. Allez, on va enchaîner avec vous, bien sûr. Donc vous êtes tous les quatre nos invités VIP. On le rappelle, c'est une spéciale Les Deux Alpes. Allez, tout de suite, avant d'ailleurs de décrire un petit peu cette carte postale véritablement des Deux Alpes, le mieux c'est de la regarder, cette carte postale, avec ce petit teasing de votre saison 2019 hiver. Voilà, avec tout ça, on a compris que c'est une station où il faut skier, mais on sait aussi vivre. C'est-à-dire, c'est, comme on dit souvent, station-village. Là, c'est presque ville. Hein. Ah oui, c'est une vraie destination, j'allais dire plaisir, avec évidemment un domaine qui est hors du commun, puisqu'on est quand même le plus haut domaine de France, avec 3600 mètres d'altitude au sommet. On est le sommet de l'Isère, il faut le rappeler, avec un magnifique glacier qui fonctionne toute l'année. Un des plus grands dénivelés, si ce n'est le plus grand dénivelé, puisqu'on part de 3006 et on descend jusqu'à 900 mètres, donc c'est assez magique. Combien de kilomètres de piste à peu près? On a environ 200 km de piste, 51 remontées mécaniques, mais j'allais dire, c'est surtout le plaisir qu'on donne qui est important. C'est effectivement toutes les variétés de ski, tous les plaisirs. Et puis c'est une station qui aujourd'hui s'oriente vraiment vers ce qu'on pourrait appeler un outdoor lifestyle, c'est-à-dire
À la fois, on fait du ski, mais on le vit tout au long de la journée avec ce qu'on appelle, nous, la rue de la Muselle, l'avenue de la Muselle, qui est aujourd'hui un lieu festif, convivial, un lieu de rassemblement. Donc, on commence dans la journée par le ski, et puis on finit assez tard le soir parfois, avec une belle ambiance. Dis donc, à peu près 200 km de pistes. Alors, vous avez ici des véritables ambassadeurs. On a 3 ambassadeurs de votre station. Il y en a pour tous les niveaux sur ces pistes. Yoann, vous êtes moniteur. Ici, tu es moniteur, on peut skier à tous les niveaux. Ce qui est bien, c'est qu'on peut descendre du sommet du glacier jusqu'en bas de la station par une piste simplement bleue. Donc, ça permet quand même à un skieur moyen, voire un peu mieux que débutant, de pouvoir faire cette piste-là. Donc, c'est une grande balade, on va dire, qui est vraiment sympa. Et Marion, tu t'entraînais aussi sur le glacier, parce qu'on peut aussi s'entraîner en été. Aujourd'hui, on sait que souvent les skieurs partent du côté en tout cas de l'Argentine. Aux Deux-Alpes, on peut aussi s'entraîner en été quand on est un skieur de haut niveau. Ouais, bien sûr. Aux Deux-Alpes, on a la chance d'avoir une station qui peut aussi bien être ouverte en hiver qu'en été. Et en été, ça fait partie des stations qui sont un gros pôle de regroupement pour les équipes de France de ski et même les équipes nationales d'autres pays. Donc, on a un super glacier où il y a beaucoup de travail qui a été fait ces dernières années, donc qui permet justement, avec les problèmes d'enneigement, les problèmes de grosse chaleur l'été, de pouvoir quand même conserver un bon paquet de neige sur une grosse période estivale. Donc, c'est vraiment top. Et puis après, l'été, il y a tout l'autre côté, avec le VTT, avec les balades, avec le vrai côté montagne que l'été peut apporter aussi ailleurs. Mais nous, on a un glacier en plus. Il y a des moments où il y a eu des étés où le glacier ne pouvait pas ouvrir, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le phénomène du réchauffement climatique ne permet pas toujours des conditions idéales, même sur les glaciers. Non, jusqu'à présent, il a toujours ouvert. Et c'est même un élément intéressant, c'est que plus on skie dessus, et plus on le conserve. C'est-à-dire que pour travailler, pour skier dessus, il faut le damer, il faut l'entretenir tout au long de l'année. Et les dernières années ont montré qu'avec le travail assez incroyable qui est fait par le service des pistes, ils ont reconstitué jusqu'à 12 cm de glace. Donc il y a un système un peu vertueux qui est en train de se trouver entre d'un côté une activité touristique et puis une préservation de ce glacier qui est emblématique quand même de la destination et qu'on cherche aujourd'hui non seulement à entretenir mais à reconstituer par certains côtés. Très bien. Et sur ce glacier, donc on parlait ici de l'accueil des équipes de France, les Deux-Alpes aussi, c'est vraiment une station phare pour les athlètes de haut niveau également. Oui, notamment tout début juin, on reçoit, comme le disait Marion, beaucoup d'équipes nationales qui viennent s'entraîner. Les conditions sont souvent excellentes. Et même tout au long de l'année, il y a tous les clubs qui viennent s'entraîner pendant tout l'été, mais aussi à la Toussaint. Tout skieur qui fait de la compétition, c'est un jour entraîné sur le glacier des Deux-Alpes. Absolument. Alors, on a quand même un petit clin d'œil aussi pour rebondir parce qu'on a ici des athlètes, des champions. Il y a aussi des champions qui portent une étoile aussi, mais c'est plus au niveau gastronomie. Donc, il y a quelques jours, vous avez fêté donc les 140 ans du fameux Chalet Mounier. On sait avec une jolie petite structure très très sympa, un petit bonhomme de neige tout content. Et donc ça, vous étiez tous ici. D'ailleurs, on vous y a vu. C'est un facteur important aussi de savoir qu'on peut aussi faire du sport et on peut aussi se restaurer. Certains montent même aux Deux-Alpes pour aller au Chalet Mounier, qui a donc une étoile au Michelin. Depuis, il a même conservé son étoile, le chef, donc la semaine dernière. Oui, Chalet Mounier, c'est important. D'abord, ça témoigne effectivement d'un vrai savoir-vivre, avec une culture locale qui est basée notamment sur l'accueil, sur la gastronomie, sur la qualité, sur l'excellence. Et puis, ça rappelle aussi que la station des Deux-Alpes, elle est ancrée dans une histoire. 140 ans, c'est pas toutes les stations qui peuvent en témoigner, c'est pas tous les territoires. C'était une ferme auberge au départ. C'était une ferme auberge et ça rappelle aussi cet ancrage, ces racines, cette culture qui est très importante sur les Deux-Alpes. Avec un patrimoine en plus qui est préservé aussi, qui rappelle vraiment votre identité, l'identité dans l'Oisans également. Oui, c'est une vraie station de l'Oisans avec tout ce que cela veut dire, avec un ancrage. On a les écrins qui sont pas très loin, le Vénéon. De l'autre côté, la Romanche. On est ancré dans ce territoire et depuis pas mal d'années, donc ça donne une vraie force à la destination. C'est vrai que souvent, Alors, on vous voit ici, d'ailleurs, avec les maires, on dit aujourd'hui, puisque les Deux-Alpes seront véritablement une ville. Aujourd'hui, Sévenosque et Mont-Delan, ça ne sera donc plus qu'une seule entité administrative. C'est déjà une seule entité. Les deux communes ont fusionné. D'accord. Il y a un maire adjoint alors. Donc aujourd'hui, on est dans une période transitoire, effectivement, avec un maire adjoint. Et puis aux prochaines élections, il n'y aura qu'un seul maire. Mais aujourd'hui, les deux maires qui sont présents font un travail formidable. Ils s'investissent beaucoup, ils travaillent beaucoup pour l'avenir de la commune et on va avoir des lendemains extrêmement favorables dans les années qui viennent.
Allez, vos porte-drapeaux, vous en avez un. Alors, on revoit ces images rien que pour le plaisir, Marion. Donc, nous sommes en 2013. Il y avait une histoire de croisée aussi, hein, quelques mois auparavant. Quelques années. Oui, quelques années. Ouais, à peine. Finalement, c'était très, très rapide. Voilà, on se souvient. Celles-là, on les a pas mises. Mais donc, voilà, on est dans la porte, pouf, rupture, ça y est, dès les premiers mètres. Et puis ça, c'était la revanche. Ouais, après, pour beaucoup de monde, c'est une revanche. Pour moi, c'était surtout la continuité de mon sport. Se blesser en ski, ça fait partie du jeu. Bon, c'est sûr que là, c'était dommage. C'était au départ des JO, l'épreuve la plus regardée, je pense, en plus la descente. Donc, c'est vrai que ça a été un peu dur mentalement de passer au-dessus, parce que le côté médiatique a fait aussi que c'était pas une simple blessure comme on peut l'avoir communément sur les skis. C'était sur Vancouver. Hein. Ouais, c'était à Vancouver, au départ des JO de Vancouver. Et donc pour moi, une fois que j'ai passé le côté psychologique et médiatique de cette blessure, en fait, après, c'était entre guillemets une simple rééducation et en fait la continuité de ma carrière, l'envie d'aller encore décrocher des médailles et de continuer à aller courir après des titres. Donc pour moi, c'était juste la suite normale de ce que j'avais envie d'apporter à ma carrière. Ou un point d'orgue, peut-être ? C'est sûr que ça a été le point d'orgue de ma carrière. Malheureusement, 6 mois après, je me reblesse en entraînement au Chili, ce qui m'empêche de participer aux Jeux Olympiques de Sotchi et peut-être d'aller jouer sur une médaille, parce que j'étais quand même sur une période où j'étais très en confiance, où j'arrivais à maturité dans ma carrière avec une bonne connaissance des pistes, avec des sensations et un travail qui avait été mis en place qui était vraiment très performant. Donc voilà, malheureusement, c'est le point d'orgue. Enfin, heureusement, c'est le point d'orgue de ma carrière, et malheureusement, ça met aussi un terme à tout le reste que j'aurais pu peut-être un jour aller chercher. Et celui-ci, c'est quand même le plus fort. Johan, vous vous en souvenez de ça? Ouais, bien sûr, on vous êtes très copains, on rappelle dans la vie. Il y avait vraiment du monde qui suivait cette course, c'était vraiment sympa. Ce qui est marrant, c'est que je viens de voir que tu avais le dossard 22, comme on avait ce week-end-là. Exactement le même numéro, c'est marrant. Au Monte-Carlo. Au Monte-Carlo, ouais. Exactement. Je viens de voir ça, j'avais jamais fait gaffe. Non, il y avait vraiment un engouement, tous les moniteurs ont suivi, tout le monde était ensemble devant les télés. Il y avait un esprit qui était génial, c'était complètement dingue de suivre ça, c'était magique pour nous. Avec le dossard 22, donc, effectivement. On va reparler d'ailleurs de ce dossard 22, puisque notre émission arrive doucement à son terme, mais vous nous retrouvez bien sûr dans l'extension donc, de cette émission Esprit Montagne avec tous nos champions des Deux Alpes et avec la station. Encore merci de nous avoir suivis. À très vite. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.